sommes arrivés à un moment où il faut adapter les structures locales, les transformer, et qu'on ne peut pas continuer à organiser le pays sur des bases qui datent de 1789 et qu'il faut aller plus loin, de l'avant, et organiser les choses de telle façon que l'efficacité de l'action publique permette aux grandes métropoles de jouer leur rôle. Moi, je serais très heureux, très fier que la métropole de Lyon fonctionne, marche bien, tire le pays qui est autour d'elle vers le haut, soit une grande métropole. Et je suis prêt pour ça à lui en donner les moyens. Ce n'est pas une idée neuve, puisque j'avais défendu pour ma part la même idée lors de la mission Grattainger, lorsque M. Grattainger était venu, avec la mission sénatoriale. Je dois dire, même si c'est pas bien de le dire, mais je le dis quand même, la métropole figurait également dans la loi du 10 décembre 2010, qui a été votée sous l'ancienne majorité. On peut reprendre la loi, on peut reprendre un certain nombre de choses, mais le principe de la métropole existait, parce qu'on sait bien qu'il y a en France quelques grandes métropoles, pas 36, pas 300, mais Lyon fait partie de ces métropoles et notre responsabilité, c'est de l'organiser localement. C'est ce que nous allons essayer de faire avec le gouvernement. Moi, je suis dans l'opposition, je vais rester dans l'opposition, mais pas une opposition écasse, qui consisterait à dire toujours non, juste parce que ce sont d'autres qui proposent des choses. Et si en plus on peut influer sur la proposition, c'est ça le rôle que l'on peut jouer. Et moi je suis fier, je le dis très clairement, de participer à la création de cette métropole. Hier, Gérard Collomb et moi, on va le redire, nous allons parler au président de la République, nous allons parler au Premier ministre, nous avons déjà parlé à Mme Lebranchu et au ministre de l'Intérieur. Le gouvernement comprend, soutient cette ambition et va nous aider en déposant dans le Parlement un texte spécial sur la métropole Lyon. Cela aura des conséquences pour le département. Ce ne sera plus le même, c'est évident. Pardon? Faut que je... Ah, voilà. Excusez-moi. Ce ne sera plus le même département, Lyon, il restera un département. Et je vous montrerai tout à l'heure dans les questions que ce département restera viable, contrairement à c'est-à-dire que ce sera un département, par exemple, qui aura plus d'habitants que la Savoie. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est un département qui a de l'activité, c'est un département qui a de l'activité économique, qui a de l'activité culturelle. Il y aura 35 collèges, par exemple. C'est un département qui existe, qui sera pas d'exercice. Mais notre idée, à l'un et à l'autre, c'est pas de faire une métropole qui s'oppose au territoire qui est à côté d'elle. On va travailler ensemble, on gardera des choses en commun, et on va le préparer tout au long de l'année avec ce nouveau texte, et faire une Eurométropole à Lyon, c'est quelque chose qui est une ambition noble et qui peut, chacun à notre place, justifier notre action aujourd'hui. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction, avant que je puisse vous présenter les choses, et puis on reviendra ensuite sur chacune des parties, à travers vos questions, à ce que vous souhaitez. Bien, mesdames et messieurs, quelques mots d'abord pour vous dire que cette idée vient de loin. Comme vous le savez, depuis que le gouvernement a lancé la réflexion sur ce que pourrait être la réforme de la décentralisation dans notre pays, une nouvelle étape de la décentralisation, j'ai pu porter, avec d'ailleurs souvent les associations de maires des grandes villes, mais aussi des communautés d'agglomération, une réflexion sur ce que pouvait être une nouvelle organisation territoriale. Le point fondamental, et qui aujourd'hui, je crois, est totalement partagé par celles et ceux qui sont en train de travailler sur la loi. C'est que nous vivons sur un système extrêmement ancien,
la Révolution française, Napoléon Ier, une organisation hiérarchisée et uniforme du territoire sur l'ensemble de notre pays. Et que ceci ne correspond plus à la diversité des réalités socio-économiques. Et depuis le début, on essaye de regarder un peu ce qu'est la réalité française. Vous voyez que cette réalité, ça c'est une carte de la data, est extrêmement diverse. Que vous avez un certain nombre de secteurs où les villes, le fait urbain, est relativement peu présent. Et qu'il faut, dans ce secteur, que le département ait des compétences qui lui permettent de mailler le territoire. Qu'il existe à travers notre pays 50-60 villes moyennes qui structurent le territoire français et qu'il faut renforcer. Et puis qu'il y a un certain nombre de grandes agglomérations qu'il faut essayer de porter de l'avant, qu'il faut essayer de faire avancer, parce que c'est aussi dans ces territoires que se porte l'avenir du pays. Vous voyez, ça, c'est une carte où on s'aperçoit ce que sont les grands réseaux urbains en France. On voit comment ça fonctionne, comment fonctionnent les territoires. Et vous repérez qu'ils fonctionnent autour d'un certain nombre de grandes agglomérations. C'est à peu près 7 ou 8 villes que le gouvernement demain va porter comme communauté métropolitaine. Et puis, il y a 3 villes qui dépassent les autres, parce que d'abord, ce sont celles qui sont millionnaires en habitants, qui ont un grand aéroport, qui ont les pôles de compétitivité. C'est Lyon, c'est Marseille et c'est Lille. Alors, en tout cas, sur ces métropoles, pour celles qui le veulent, le gouvernement a décidé qu'il était prêt à faire évoluer encore davantage les choses et donc à essayer de faire que ces métropoles puissent demain se positionner dans la compétition européenne. En particulier pour une ville comme Lyon. Aujourd'hui, notre problème n'est plus de se comparer aux autres grandes villes françaises. Parce que si l'on regarde un certain nombre d'indicateurs économiques, on s'aperçoit qu'en l'espace de dizaines d'années, nous avons franchi bien les étapes. J'étais la semaine dernière avec l'association des directeurs immobiliers des grandes entreprises publiques ou privées. Ça allait de la SNCF à Sanofi en passant par l'ensemble de ceux qui effectivement font de la commande tertiaire. Et ce qu'ils montraient dans l'analyse qu'ils faisaient du territoire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ce qui est un indicateur en matière de bureaux loués, placés plutôt, vendus, si l'on regarde Lyon par rapport aux autres villes, on s'aperçoit que l'année dernière, sur Lyon, il y a eu 260 000 mètres carrés de bureaux placés. Qu'à Lille, qui est la seconde ville pour la vente de bureaux, il y en a eu 130 000. Qu'à Marseille, il y en a eu 95 000. Qu'à Toulouse, il y en a eu 132 000. Et donc, on voit bien que Lyon aujourd'hui, c'est Marseille et Toulouse, c'est Lille et Toulouse, bref, que nous avons franchi un cap. Mais me disait-il, votre challenge, il n'est pas avec les autres grandes villes françaises, il est désormais avec les autres grandes villes européennes. Que vous soyez dans les premières places au niveau du championnat de France, me disait-il, ça, personne ne le conteste plus. Le problème, c'est est-ce que vous êtes capable demain de jouer dans la Champions League. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est effectivement d'être capable de jouer dans la Champions League.
Alors ça fait quelque temps que nous préparons cela, parce que aujourd'hui, je dirais que c'est une étape évidemment fondamentale que nous franchissons. Ça va, à mon avis, en France, marquer ce que nous décidons de faire aujourd'hui. Mais cela se situe quand même dans une assez longue évolution. Si je regarde ce que nous avons fait pour arriver jusque-là, en 2003, on fondait l'Interscot, de manière à pouvoir penser l'avenir du territoire sur une échelle large. En 2004, on mettait en place les 9 conférences des maires dans le Grand Lyon, de manière à pouvoir faire à la fois du stratégique et donc de ce qui est à un moment donné global, mais en même temps de constituer une assise locale, et nous fondions ces coopérations des maires. Entre 2004 et 2008, nous passions les accords de coopération avec ce qu'on a appelé les territoires partenaires. Michel Mercier me disait qu'il était hier à Tarare. On a fait en sorte qu'un certain nombre d'entreprises qui étaient à Lyon puissent aller sur le territoire de Tarare, de manière à donner un coup de fouet. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est pas la sécession lyonnaise. C'est Lyon qui se conforte, mais pour travailler avec le reste du territoire, et en particulier avec la partie du département qui ne sera pas comprise demain dans l'agglomération lyonnaise. En 2006, on faisait adopter dans l'Interscot un chapitre métropolitain qui était commun. En 2009-2010, nous créons le pôle métropolitain avec donc Vienne, Saint-Étienne Métropole et la CAPI. En 2010, c'était l'adoption du SCOT de l'agglomération lyonnaise. En 2011, c'était l'entrée de Lisieux dans la communauté urbaine. Et aujourd'hui, c'est la préparation de l'entrée de Quincieux. Voilà, mesdames et messieurs, donc vous voyez que depuis longtemps, on travaille à cette marche en avant de l'agglomération lyonnaise. Alors pour nous, pouvoir prendre les compétences du département, c'est, comme pour tout ce que nous avons fait avant, essayer de faire en sorte que la réalité institutionnelle colle mieux aux demandes de nos habitants, quels qu'ils soient. Je dirais qu'il y a 3 grands domaines où nous avons des défis à relever. Le premier, c'est le domaine économique. Je veux dire qu'on s'en aperçoit aujourd'hui tous les jours. Je regardais encore les titres ce matin, la crise économique s'aggrave. Peut-être qu'elle est un peu moins grave sur l'agglomération qu'elle ne l'est ailleurs, mais ça demande, si on ne veut pas être rattrapé, si on veut demain créer les conditions propices au rebond, que l'on aille de l'avant. Deuxième défi citoyen et social. On a affaire dans notre agglomération à un certain nombre de défis sociaux particulièrement aigus. 1. Essayer de faire que chacun ait un toit. Et donc ce que nous allons faire demain en prenant les compétences du département, c'est faire en sorte qu'on ait toute la chaîne du logement. Depuis l'hébergement d'urgence, dans lequel on travaillera avec l'État, en passant par le logement social, jusqu'à l'accession à la propriété. Et c'est bien en réfléchissant sur toute la chaîne du logement que l'on pourra répondre aux défis qui sont les nôtres. Puis ensuite, nous on logeait dans le logement social, vous savez, 5000 logements sociaux à peu près construits par an dans l'agglomération lyonnaise, on logeait les gens, mais on ne les connaissait pas d'une certaine manière. Les compétences sociales étaient au département. Et donc il y avait une espèce de dichotomie entre nous, bailleurs, et puis ceux qui s'occupaient
de la vie des gens, qui essayaient de trouver un job, qui essayaient de faire en sorte qu'ils aient un certain nombre de parcours d'insertion sociale pour ceux qui avaient perdu leur emploi ou qui étaient en difficulté sociale. Désormais, nous pourrons faire les deux choses. Et donc, dans les logements que nous aurons, c'est de regarder un peu quels sont les parcours professionnels des gens qui habitent nos logements, parce que si le toit est la première condition d'une vraie libération, évidemment, le job, la marche vers le travail, c'est une deuxième. Et de ce point de vue-là, si nous mettons en commun ce que nous pouvons avoir au Grand Lyon dans ce domaine avec ce que fait le Conseil général, évidemment, nous irons encore de l'avant. Troisième préoccupation, tout ce qui concerne l'enfance, la petite enfance. Vous voyez, par exemple, nous faisons dans nos communes à l'intérieur du Grand Lyon un certain nombre de réalisations, crèches pour la petite enfance. Et c'était le département qui gérait les assistantes maternelles. Dorénavant, on va pouvoir essayer de rapprocher pour construire un service qui soit un grand service articulant tous les modes de garde. Donc c'est cela le défi aujourd'hui que nous essayons de relever. Alors évidemment, cela veut dire que nous construisons une métropole européenne renforcée, qui se verra confier d'ailleurs d'autres pouvoirs par la loi, mais nous avons dit que nous souhaitons aller plus loin que ce qui va se faire dans les autres métropoles. Un certain nombre de villes aujourd'hui ne sont peut-être pas prêtes à franchir le pas que nous franchissons aujourd'hui. Mais en tout cas, elles regardent ce que nous faisons. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de délégations de grandes villes qui viennent aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise pour regarder comment nous fonctionnons et qui pensent que c'est ça l'avenir et qu'il faut aller vers ce modèle. Alors nous travaillons, comme l'a dit Michel Mercier, depuis quelque temps avec Marie-Lise Lebranchu, avec Madame Escoffier, qui sont en charge de ce dossier, avec Manuel Valls, qui traite d'autres aspects du dossier. Et donc nous avons progressé au cours des mois qui viennent. Puis, je crois que Michel avait eu quelques discussions avec Madame Lebranchu. Elle lui a dit, mais comment vous voyez l'articulation entre le Conseil général et puis la métropole européenne qu'on veut faire? Et elle lui a dit, moi je suis prêt à faire en sorte qu'on aide cette métropole, en faisant en sorte que sur le territoire du Grand Lyon, il y ait des compétences du Conseil général. Moi, je veux en remercier Michel Mercier, parce qu'évidemment, je veux dire, les choses naturelles, c'est quand même de garder chacun son pouvoir chez soi. C'est la grande pente naturelle, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis des années et des années, on est un peu dans l'immobilisme. C'est clair que le camp de l'immobilisme est souvent un camp relativement fort. Et si on ne bouge pas, on aura des grandes difficultés, à la fois sur la dynamique économique des territoires, puis en même temps sur leur capacité à répondre aux besoins des habitants. Et donc nous, on souhaite faire bouger les territoires. On le fait bouger avec Michel Mercier, comme hier, on le faisait bouger avec la région, quand on décidait de fonder un syndicat métropolitain des transports, dont vous savez que la région, ou le président de la région, sera président, parce qu'il nous semble indispensable d'articuler les TER avec les transports en commun de nos différents réseaux. Donc, essayez de penser quel est le besoin des habitants, comment demain on prépare le mieux l'avenir dans nos territoires, c'est évidemment ce qui nous guide. Alors, est-ce que cette décision va amener le Grand Lyon à se replier sur lui-même? Évidemment, non. C'est-à-dire que pour nous, ce que nous allons faire comme métropole européenne est évidemment pas contradictoire avec ce que nous faisons dans le pôle métropolitain. Et donc, demain,
nous continuerons à travailler dans le cadre du pôle métropolitain et dans le cadre de la loi, une agglomération comme Saint-Étienne va pouvoir faire un pas supplémentaire. Et on verra sans doute dans la réforme qu'il y aura davantage d'intégration et qu'une communauté d'agglomération pourra franchir l'étape supérieure pour devenir une communauté métropolitaine parce qu'elle en a la capacité. Donc il s'agit de faire un saut à chacun pour effectivement tirer notre pays vers le haut à travers ces lois de décentralisation. De la même manière, comme je vous le disais, on continuera, on en sera le garant avec Michel Mercier, de faire que cette agglomération travaille avec l'ensemble du département, parce que nous sommes naturellement dans la même communauté de vie. Et puis, on essaiera de faire évidemment que l'on travaille en harmonie avec les autres institutions, avec évidemment, comme je vous le disais, la région, à la fois sur les problèmes économiques, sur les problèmes de transport, sur les problèmes d'environnement. Je veux dire que le défi, et vous le verrez dans quelques temps, du développement durable, des nouveaux réseaux économiques en énergie, la ville intelligente, ça se prépare avec tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui. Alors c'est une première en France. C'est évidemment, nous donnons l'exemple. Nous en avons parlé donc hier avec le président de la République et avec Jean-Marc Ayrault assez longuement, puisque le président Monti était un peu en retard, ce qui nous a donné tout le temps de discuter et d'entrer un peu dans les détails de ce que nous voulions faire. Je crois qu'évidemment ça correspond à cette volonté qu'ils ont au travers de la loi de décentralisation de franchir un certain nombre de pas. Vous voyez que quelquefois, quand on faisait le pôle métropolitain, on disait, mais vous rajoutez une couche au millefeuille. Ben voilà, pour une fois, on enlève une couche au millefeuille et on commence à simplifier les choses. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une première étape. Je crois qu'il y a une perspective qui sera indiquée à travers la loi de décentralisation et qu'il y a cette volonté que notre monde évolue tout en prenant en compte ce à quoi les Français sont attachés. On n'a pas prévu de faire disparaître la commune, par exemple, parce qu'on sait que les Français y sont majoritairement attachés. Mais faire en sorte que l'on se situe dans des stratégies globales au niveau du Grand Lyon, dans des stratégies locales au niveau des conférences des maires qui demain, vous verrez, prendront une forme institutionnelle, ça nous semble extrêmement important. Donc voilà, ensemble, nous préparons l'avenir. Je crois que c'est fondamental pour celles et ceux qui viendront évidemment après. Voilà ce qu'on pouvait vous dire en introduction.